Bonjour, bienvenue au présent cours portant sur le marché des capitaux, lequel cours est dispensé au niveau de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Le présent cours est assuré par moi-même, Dr Soumaya Ben Abdallah, maître assistant classe B, au niveau de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, au niveau du département financier actuariat. Vous pouvez me joindre par mail ou bien venir à mon bureau le mardi, mercredi et jeudi. Donc, le cours de marché des capitaux est dispensé pour les étudiants inscrits en 3e année master en finance et actuariat pour une durée de 14 semaines à raison d'1h30 de cours par semaine et d'1h30 de TD par semaine, ce qui correspond à un module de coefficient 3 et de crédit 3 relevant d'une unité fondamentale 2. Le cours de marché de capitaux a pour objectifs principaux l'identification des acteurs du marché de capitaux, du rôle de chacun de ces acteurs et la position de chacun de ces acteurs au niveau du dit marché. La définition des opérations sur le marché de capitaux et leur interprétation. L'examen du rôle des institutions financières, donc de leur typologie, et des organismes de contrôle, notamment pour ce qui est des organismes de contrôle de l'activité bancaire. L'appréciation de la situation du marché financier en Algérie et enfin la structuration du marché de capitaux algérien et sa situation par rapport au reste du monde. Afin de mieux appréhender le présent cours de marché des capitaux, les apprenants doivent avoir un certain nombre de prérequis. En effet, ils doivent être capables de définir et de connaître les fondements de la finance et de la comptabilité macroéconomique gestion financière. Ils doivent être aptes à formuler les diverses formules financières, capitalisation, actualisation et j'en passe, mais aussi ils doivent savoir illustrer et interpréter les diverses représentations statistiques, lesquelles demeurent nécessaires pour les interprétations et la compréhension des diverses opérations sur le marché des capitaux. À l'issue du cours, les apprenants auront acquis une certaine maîtrise de concepts et de connaissances théoriques qui vont leur permettre soit d'approfondir leurs recherches et de continuer leurs études en doctorat, ou bien de rejoindre directement le monde professionnel, soit en allant vers le secteur bancaire ou en allant vers le secteur boursier où ils auront su les diverses phases de négociation, de cotation, d'achat et de vente de titres. Pour ce faire, le présent cours est subdivisé en deux parties. La première partie représente tout ce qui est le cadre conceptuel, les généralités, les notions de base. Donc, elle porte sur les compartiments et les acteurs de marché des capitaux. Celle-ci est subdivisée en 5 chapitres. La seconde partie porte sur l'analyse des mutations de marché des capitaux. Dans cette partie, scindée en 3 chapitres, les apprenants seront capables d'interpréter, d'analyser, de comprendre les diverses mutations tant sur le niveau local que sur le niveau international. Le marché de capitaux se subdivise en 2 compartiments, le marché monétaire et le marché financier. Le marché monétaire se subdivise à son tour en 2 compartiments, le marché interbancaire et le marché des titres de créances négociables. Le marché interbancaire est sous l'égide de la Banque d'Algérie qui opère avec les diverses banques commerciales, je dirais, qui existent sur le paysage bancaire. Plusieurs opérations s'effectuent au niveau de ce marché, telles que les adjudications, les ventes fermes, etc. Le marché de titres de créances négociables est le marché où s'échangent les divers titres de créances négociables, tels que les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, etc. Pour ce qui est du marché financier, celui-ci est composé du marché primaire, dit le marché du neuf, et du marché secondaire, dit le marché de l'occasion, c'est la bourse. Le présent cours est dispensé principalement en présentiel à travers des séances de cours, donc c'est des cours magistraux au niveau de l'amphithéâtre, et des séances de TD, au niveau des salles de TD, mais aussi à travers la plateforme de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, où vous avez la version écran du cours, vous avez des forums pour les divers échanges, vous avez des quiz et vous avez des devoirs à remettre en ligne. Le module des marchés des capitaux est évalué comme suit. Donc 60% de la note est accordée lors de l'examen final et 40% seront sur le contrôle continu. La note du contrôle continu est calculée comme suit. 50% de la note porte sur une interrogation lors de séances de TD. 12% de la note sont pour la présence, 13% de la note sont pour l'assiduité et 25% de la note porte sur les devoirs à faire. Je vous remercie de votre attention. Vos questions sont les bienvenues. Merci encore.